Bénin, la transition énergétique prend un nouvel élan. Du 20 au 24 octobre 2025, Cotonou et Pobé ont accueilli la toute première édition de la Semaine nationale des énergies renouvelables, SENER 2025. Un rendez-vous historique initié par le réseau des ONG béninoises pour le développement des énergies renouvelables en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Pour le coordonnateur national du RODER Bénin, cette semaine marque un cadre inédit de mobilisation et de formulation de solutions concrètes pour la mise en œuvre de la politique nationale de développement des énergies renouvelables, PONADER. Nous avons, quand je dis nous, je parle bien entendu du RODER Bénin, réseau des ONG béninoises pour le développement des énergies renouvelables, avons décidé d'organiser la toute première édition de la Semaine nationale des énergies renouvelables. C'est un rendez-vous pour nous que nous voulons, cadre de réflexion multipartite, que ce soit des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques, des partenaires techniques et financiers, des médias, du secteur privé, afin de pouvoir réfléchir à comment accélérer la transition énergétique dans notre pays et surtout la mise en œuvre de la politique nationale de développement des énergies renouvelables. Pour nous, c'est un rendez-vous qui permet aussi de valoriser et de démontrer toutes les bonnes initiatives prises non seulement par la société civile, mais aussi par les acteurs étatiques pour faire avancer notre pays de la précarité énergétique et promouvoir les énergies renouvelables. Pendant 5 jours, conférences, panels de discussion, expositions et activités sportives ont rassemblé plus d'une centaine d'acteurs venus d'horizons professionnels variés, représentants de l'État, société civile, chercheurs, jeunes, femmes et partenaires techniques, tous unis pour une même ambition, accélérer l'adoption des énergies renouvelables au Bénin. La semaine des énergies renouvelables a démarré du 20 au 24 octobre et nous avons comme activité, il y a la conférence de presse pour annoncer l'événement au niveau des médias pour une plus grande visibilité, une plus grande affluence des participants qui sont les organisations de la société civile, aussi les médias et autres. Donc, nous avons organisé la conférence de presse pour la première journée. La deuxième journée est consacrée au match de gala qui a opposé l'équipe professionnelle Énergie BBC et aussi l'équipe du RODER Bénin. Et nous avons organisé un match de basket et aussi un match de football. Et toutes ces actions-là pour montrer l'engagement des organisations de la société civile dans le cadre des énergies renouvelables. La troisième journée de la semaine est le forum dédié aux énergies renouvelables. Donc, au cours de ce forum, il y aura des communications, des panels de discussion pour porter la voix des énergies renouvelables. Donc, nous ferons des communications pour montrer l'ensemble des actions qui se font par le gouvernement déjà dans le secteur, les ensemble des actions qui se font par les OSC, les organisations de la société civile, et aussi les actions qui se font par le secteur privé dans ce cadre, et aussi les partenaires techniques et financiers. Toutes ces actions-là, au cours de ce forum, 2 jours de forum seront consacrés à ces actions-là. Donc la troisième journée et la quatrième journée de la semaine. La cinquième journée va porter sur la caravane de plaidoyer qui va démarrer de Cotonou et qui va prendre son envol jusqu'à Pobé. Donc, ce sera une journée que nous allons faire. À la fin de cette journée, nous allons faire des recommandations qui vont être issues de ce forum, ou aussi les plaidoyers que nous allons faire pour déposer au niveau des entités. Donc, à la fin, pour clôturer en beauté cette semaine, nous aurons un concert qui va permettre de réunir les acteurs autour de moments joyeux et tous ces messages qui seront portés durant tous ces jours va concerner la transition vers les énergies renouvelables. Le gouvernement béninois, à travers la Direction générale de la planification énergétique et de l'électrification rurale, salue une initiative alignée sur les priorités nationales de la PONADER qui consolide la résilience du pays face aux défis climatiques. Nous sommes rassurés qu'avec l'initiative de RODER, le développement des énergies renouvelables va prendre une nouvelle allure dans notre pays et va accélérer l'accès aux services énergétiques modernes de nos populations, particulièrement celles en milieu rural, et davantage pour les ménages dirigés par les femmes. Le souhait du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines est que cette semaine des énergies renouvelables, portée par le RODER, puisse en arriver à des recommandations SMART, des recommandations systémiques, mesurables, atteignables, temporelles et réalisables. Les partenaires techniques, les organisations locales et les autorités traditionnelles se sont également engagés à soutenir la promotion des énergies propres, créatrices d'emplois verts et d'opportunités économiques locales. Tous appellent à renforcer les synergies et à impliquer davantage les communautés à la base dans les projets d'énergie renouvelable. C'est le premier événement de ce type que vous organisez et nous sommes aussi très heureux de pouvoir soutenir cet événement.
Très heureux que la société civile, aussi vous engagez dans ce secteur, parce que c'est important, parce que les ONG sont souvent et elles sont sur place. Ils sont très proches de la population. Ils peuvent contribuer à populariser la technologie, à sensibiliser, ils peuvent travailler, coopérer avec le secteur privé. Donc, votre engagement est très important. Nous avons évoqué tout à l'heure la question de justice climatique. Les communautés à la base, population des pays moins développés, les pays pauvres sont les plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Donc les énergies renouvelables, naturellement, font plus du bien à nous autres pays pauvres. Donc une autorité traditionnelle, pour être un événement comme ça, ne peut que apporter sa contribution pour de quelconque retour vers ces communautés. Les jeunes et les femmes largement représentées ont témoigné de leur engagement dans la sensibilisation climatique et la promotion de comportements éco-responsables. Leur implication traduit la vitalité d'une génération prête à agir pour le climat et le développement durable. J'ai retenu que le Bénin, nous produisons environ 16,94 mégatonnes de gaz à effet de serre. Or, ces gaz sont à l'origine du changement climatique. Le secteur de l'énergie est le secteur qui produit le plus de gaz à effet de serre avec 63%. Donc, si nous allions pour la transition vers les énergies renouvelables, nous luttons donc pour la diminution du taux de gaz à effet de serre, ce qui réduira l'impact du changement climatique sur la population. En optant pour les énergies renouvelables, nous diminuons donc ce taux de gaz à effet de serre, ce qui fera en sorte que nous soyons résilients face au changement climatique. Je peux comprendre que nous avons surtout à nous investir, à nous donner chacun. Ce sera quotidien. Nous avons, nous tous, notre pierre à apporter à l'édifice. La semaine s'est achevée en beauté par une caravane de plaidoyer, une visite inspirante de la centrale solaire d'Ilulofin, vitrine nationale de la transition énergétique, puis un concert et la remise de prix à la lauréate du concours d'art plastique et de photographie. De Cotonou à Pobé, la Senè 2025 a ravivé la flamme d'un Bénin vert, résilient et sobre en carbone. Le Rodère Bénin inscrit désormais son action dans la durée, traçant la voie d'un avenir énergétique durable et inclusif. Rendez-vous aux prochaines éditions, encore plus prometteuses pour transformer les recommandations en actions concrètes au service de la nation.